Une des descriptions données à l'Église est celle de l'épouse, la femme de l'agneau. Ici, nous devons faire appel à un grand nombre de passages des Écritures dans la Genèse, Matthieu, Marc, Éphésiens et l'Apocalypse. Les dernières paroles de l'ange à l'apôtre Jean furent « Viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Apocalypse 21, 9. Il y a dans ce verset des termes presque synonymes, et cependant pas tout à fait identiques quant à leur signification. Rappelons-nous tout d'abord quelque chose du commencement de cette relation. La première parole concernant la relation de Dieu avec l'homme est venue de Dieu lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2,18. L'idée de cette relation dès le commencement a été celle d'une communion et d'une compagnie. L'idée sublime de la relation entre Christ et son Église. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Dieu, pour ainsi dire, a considéré son Fils et a dit « Il n'est pas bon que mon Fils soit seul ». L'Église, mystère des mystères, est supposée se trouver dans cette relation par rapport à Christ. Être sa compagne, avoir communion avec lui, avoir des échanges de pensées, de cœur, être parfaitement unis. Puis Dieu dit « Je lui ferai une aide qui lui corresponde ». Genèse 2,18. Je lui préparerai une personne qui lui sied afin qu'elle l'aide, une personne appropriée pour l'assister, une aide qui lui corresponde, une idée très simple qui se rapporte à l'Église. Elle est appelée à apporter son aide à Christ, à tenir compte des besoins de Christ, des désirs de Christ, se maintenir tout entière dans sa direction. Comment puis-je aller au-devant de lui, de ses désirs et de ses besoins? Comment puis-je mieux servir ses intérêts? C'est là, bien entendu, l'idée biblique d'une épouse. La Bible nous transmet la vision que la relation terrestre soit un reflet de celle qui est céleste. Comme Christ est l'assemblée, Éphésiens 5, 25, 29, 32. Cela revient à dire que si vous et moi faisons partie de son assemblée, nous devons reporter toute notre attention vers lui. Comment pouvons-nous mieux le servir? Comment pouvons-nous le satisfaire? Comment pouvons-nous aller au-devant de Christ et anticiper ses besoins, ses désirs et ce qui sera en faveur de ses intérêts? C'est là la toute première idée liée à celle d'épouse, la femme de l'agneau. Avec cela, bien entendu, vient l'idée d'identité. Ils seront une seule chair. Genèse 2, 24, Matthieu 19, 5, 1 Corinthiens 6, 16. Ils sont un. Et non plus deux à présent, mais un, une seule chair. Souvenez-vous d'Éphésiens 5 à cet égard. En outre, cette position relationnelle et son accroissement, fructifier, multiplier, Genèse 1, 28. Il verra une semence, il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Ésaïe 53, 10, 11. Comment? Il n'existe aucun autre moyen si ce n'est par l'assemblée. Notons ceci. Le travail de son âme doit être satisfait par le fait que l'assemblée amène à l'existence des nouveau-nés. Cela place l'évangélisation sous une lumière nouvelle, n'est-ce pas? C'est pour lui. Ce n'est pas simplement l'intérêt d'avoir des âmes sauvées. Le but est qu'il puisse contempler le travail de son âme, qu'il soit satisfait. L'assemblée est le vase dans lequel et par lequel Christ est reproduit, par lequel nous pouvons nous dire il est propagé. Et toute assemblée qui se nomme ainsi, qui n'est pas reproductrice, à laquelle le Seigneur n'ajoute pas et dans laquelle n'ont pas lieu des naissances spirituelles, a manqué le but de sa relation avec Christ.